Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Brigitte Loukou du journal Congo Presse. Aujourd'hui, dans notre édition spéciale, nous allons parler de la réforme en République démocratique du Congo. Comme invité, nous avons M. Delphin Kiobwa, qui est le président du Parti national pour la réforme, qui a accepté de nous accorder une interview pour partager sa vision pour réformer le système politique en République démocratique du Congo. Monsieur Delphin Kiobwa, bonsoir. Bonsoir, Madame Loukou. Pour un bref rappel, M. Kiobwa est un cadre qui évolue dans le gouvernement de Californie. Il est ingénieur en génie informatique de la faculté de Polytechnique de l'Université de Sacramento. Et à ce titre, il est directeur informatique au ministère de la Technologie en Californie. Il a aussi une maîtrise en sciences de gestion des systèmes d'information et un certificat professionnel d'expert en gestion de projet. Et il est aussi président honoraire de la communauté congolaise de la Californie du Nord dénommée Association INA. Monsieur Kiobwa, voudriez-vous nous présenter brièvement votre parti, le PNR, son idéologie, son projet de société et sa vision pour vous? Oui, Madame, merci d'abord pour cette occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur les ondes du journal Congo Presse au sujet du Parti national pour la réforme, le PNR en sigle, et donner ainsi la position du parti sur quelques sujets d'actualité socio-politique dans notre pays. Pour répondre à votre question, de vous présenter brièvement le Parti national pour la réforme, qui est un mouvement politique national. Ce mouvement incarne les aspirations profondes des peuples congolais de réformer le système politique dans notre pays. Comme vous le savez, Madame, nous avons un système qui ne fonctionne pas, un système qui est au service de la classe politique au lieu d'être au service du peuple. Et nous pensons qu'il faut changer ce système. Et la vision du PNR est simple, de mobiliser, conscientiser le peuple congolais pour changer ce système et revendiquer la gestion responsable de notre pays. Notre projet de société, comme vous voulez aussi savoir, c'est simple, il est fondé sur des grandes idées, des idées d'innovation, de créativité, de détermination et de volonté politique pour réformer le système dans notre pays. Il y a 300 partis politiques au Congo qui tiennent le même discours. Et en quoi votre discours est différent des 300 autres partis politiques qu'il y a déjà sur le terrain en République démocratique du Congo? Oui, Madame, effectivement, nous avons plus de 300 partis politiques au Congo. Et chacun de ces partis a un projet de société, une vision, et son approche, sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Nous pensons que si vous pouvez lire tous ces projets de société, ils sont presque similaires. Mais ce qui différencie notre message du discours du PNR, celui des autres partis, c'est notre approche, notre idéologie. Nous avons une idéologie qui est fondée sur la vision, qui est fondée sur la volonté politique de réformisme. Et nous pensons que le Congo souffre que manque de volonté politique et nous voulons changer le système. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette réforme que vous voulez faire? La réforme que nous voulons faire complètement au Congo, c'est dans tous les domaines. Nous avons un système éducationnel qui ne marche pas. Nous avons par exemple, les parents ont souvent des choix très difficiles à faire quand ils ont un garçon ou une fille qui est envoyé à l'école parce ils doivent supporter cela. Et souvent... Ça me fait sourire, je m'excuse de vous interrompre, ça me fait sourire parce que ça m'interpelle sur la place de la femme dans votre projet de société. Oui, effectivement, dans notre projet de société, il faut d'abord répondre à la première question. Les réformes que nous avons, c'est dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de communication, que ce soit dans les domaines de l'éducation, que ce soit dans le domaine de santé, des sommets de services publics, aux fonctions publiques. C'est dans les pays, on doit changer. Il y a un système qui ne marche pas. Et nous devons changer ce système. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Donc c'est ça la réforme.
Et cette réforme elle ne doit pas venir de l'Europe, de l'Amérique, mais des peuples congolais. Il faut prendre cette prise de conscience que nous en avons tous assez avec ces mauvaises pratiques de corruption, de tournement de faux, injustice sociale. Voilà ce que nous voulons combattre. Voilà le combat que nous menons au sein du PNR pour changer ou réformer le Congo. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, madame, dans notre projet de société, nous avons un plan pour essayer de répondre aux préoccupations, aux défis nationaux, de voir la femme congolaise qui est vraiment, il n'y a pas de famille sans la femme, qui est le noyau de la famille, de voir non seulement participer dans la vie professionnelle, mais aussi d'être à mesure de participer dans la gestion de notre pays d'une façon efficace comme les hommes. Nous entrevoyons aussi des initiatives, des projets comme des microcrédits pour essayer de donner aux mamans, aux femmes congolaises une chance de s'épanouir sur le plan commercial ou sur le plan professionnel. Et aussi dans le domaine de l'éducation, nous avons un système éducatif chez nous où presque à cause des conditions difficiles qu'on impose aux familles, les parents des fois ils ont des choix difficiles entre les garçons et la fille. Il faut envoyer les garçons à l'école parce qu'ils ne peuvent pas supporter les cours. C'est un droit que nous voulons restituer, un droit à l'éducation primaire et secondaire à tout Congolais, à tout enfant congolais, et y inclut les filles. Il est impossible de penser à la famille congolaise sans penser qu'est-ce que la maman peut apporter dans sa famille. Et voilà notre souci, de changer ce système qui a oublié la maman congolaise. Du point de vue de votre expérience ou expertise en technologie, qu'est-ce que vous comptez faire pour le Congo en matière de nouvelles technologies? Oui, dans le domaine des nouvelles technologies, madame, nous envisageons que le monde est développé. C'est devenu l'outil indispensable pour le développement socio-économique du monde. Et nous avons dans notre projet de société comment nous pouvons créer d'emplois pour le peuple congolais, comment nous pouvons attirer des entrepreneurs privés dans tous les secteurs pour venir investir au Congo, et comment nous pouvons aussi informatiser les services de l'État pour essayer de répondre aux attentes du peuple congolais, offrir un service de qualité aux citoyens congolais. Donc nous avons toute une vision, nous avons tout un plan pour que le Congo ne soit pas toujours à la queue de l'histoire avec les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui devenues indispensables pour le développement social. Je reviens à une phrase que vous avez dite tout à l'heure, vous avez parlé de combat. Et si ce combat pour la réforme du Congo vous amène à perdre la vie, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour le Congo? Oui, madame, nous menons une liste de risques. Nous sommes conscients des risques qui sont associés à ces listes. Et nous sommes prêts pour accepter ces listes. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps de laisser ce que nous faisons dans la vie. Donc vous allez abandonner votre vie confortable ici aux États-Unis? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous savez quelles sont les conditions de vie là-bas au Congo? Oui, nous le savons très bien. Nous avons dit que la vie, le confort de la vie en Amérique, mais le pays est vraiment détruit. Et ce pays n'est pas seulement détruit par ceux-là qui gèrent, mais même les Congolais qui ne font rien. Et nous nous sommes sentis parmi ceux-là qui sont en train de détruire ce pays. Et c'est pourquoi nous disons que nous sommes prêts de prendre tout risque pour amener à restituer le peuple congolais dans ses droits, pour réformer, pour améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Et nous sommes prêts pour cela, pour mourir. Et la mort n'est pas seulement physique. La mort, elle est aussi, le sacrifice que nous faisons, c'est déjà aussi une partie de la mort, parce que nous devons beaucoup sacrifier pour mener cette lutte. Et c'est pour ça que vous pensez qu'il est nécessaire d'aller aux élections, parce que dernièrement, nous avons lu un communiqué de presse de votre parti relatif à la révision de la Constitution et de la loi électorale. Vous avez intitulé ce communiqué « Le vin est déjà tiré, il faut le boire ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus?